Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion spéciale du lundi 19 décembre 2022 à 20h. Complexe municipal de Saint-Paul. Ordre du jour. Ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, période de questions sur le fonctionnement. Au point 4, adoption du budget et du PTI. Au point 5, période de questions portant seulement sur le budget et le PTI. Au point 6, levée de la séance. Proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Tanguay, secondé de? Je seconde. M. Mirand. Oui. Oui. Période de questions sur le fonctionnement, c'est toujours la même chose. Si vous avez des questions, on les garde pour la fin. Au point 4, adoption du budget et du PTI. Le PTI, c'est le plan triennal d'immobilisation. Parce que nous, ce qu'on a présentement, ce qu'on a travaillé pour être pour les triennales, pour les prochaines années, c'est que quand on regarde en 2023, on aurait des investissements, possibilités d'investissement. Tout est du théorique de toute façon, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut mettre des chiffres en quelque part, il faut voir où est-ce qu'on s'en va. On aurait 1,5 million sur la 19e rue. Réfection des services et de la voirie. Là-dessus, c'est possible que ce projet-là se fasse, puis on espère de le faire, parce que là-dedans, il y a 800 000 qui vient de la tech. La tech, il faut investir sur nos routes, encore une fois, sur nos infrastructures, puis on a 800 000 de disponibles. Il y aurait un règlement d'emprunt de 700 000 si on décide d'aller dans ce projet-là. Le rang 3. Recouvrement de surface. Le recouvrement de surface, on a été la demande qui a été faite au ministère pour nous donner une subvention, nous appuyer là-dedans, a été refusée. Ça fait qu'on a reporté le 1,2 million en 2024 si on réussit à aller chercher une aide financière. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. On veut bien le faire, mais il va falloir savoir prendre l'aide financière, c'est sûr. Rang relève S, réfection. On a pris dans le budget qu'on va présenter tantôt, hein, c'est bien ça. On a pris 15 000 dans le budget tantôt parce que il y a le premier, je dirais le premier 1500, 2000 pieds, demi-kilomètre, qu'il n'y a plus de fossé. Il y a carrément plus de fossé, l'eau coule dans le chemin. On est obligé de le refaire à présent. On a mis 15 000 pour essayer d'améliorer cette situation. Rang relève ouest, entrée, on a mis 15 000 également. Là, présentement, on a mis quasiment 5 000 $ d'arpenteur, d'achat de terrain et de tout cette année. Normalement, l'année prochaine, en 2023, on aimerait refaire l'entrée pour qu'elle soit plus sécuritaire, plus large, puis bien aménagée. Route 216, S, réfection eau potable, 50 000 $. On a mis 20 000 $ dans notre budget. On prend 30 000 dans le fonds de roulement. Ça veut dire qu'on part de la dernière Bonnefontaine du côté S, puis on change le tuyau de 2 pouces qui est là en acier, en galvanisé, là, qui n'a pas d'allure, puis qu'il faut vraiment améliorer. Ça, c'est des projets de 2023. Route 283 Nord, prolongement de la ligne électrique. On en a parlé. On a fait une demande avec Hydro-Québec pour un appui avec Hydro-Québec. On part de la limite de Notre-Dame-du-Rosaire en s'en menant vers le sud jusqu'au rang 1 sur la route 283. Ça, c'est un budget qu'on budgète de faire en 2024. Parce qu'en 2023, Hydro, il faut qu'il y ait des études de fait puis des données de mis. On projette 200 000 de budget en 2024. C'est un projet d'investissement. Complexe municipal, les fenêtres. Les fenêtres, en 2023, on a un budget de 105 000 pour changer les fenêtres, pour achever de faire le tour de la bâtisse qui est ici présentement sur le, je dirais, le premier étage, bon, sous-sol, premier étage, deuxième étage. Troisième étage et le sous-sol ont été faits. Là, on est au deuxième puis au troisième. 105 000 $ avec une aide financière de 75 000 $. On a budgété dans notre budget qu'on va voir tantôt 30 000 $ là-dedans. Patinoire, réfection de patinoire, 100 en 2023, 151 379. On a une subvention là-dessus
On a le PAC rural là-dessus. On a dans notre fonds de roulement, à nous, on a décidé de prendre 44 300 plus 2 500 qui fait 46 800, si je compte bien. C'est un peu dans notre budget, mais dans l'argent qu'on a, mais on va chercher une subvention. Dans le fond de roulement. Dans le fonds de roulement, c'est ça. On va chercher une subvention de 104 000, là, 104, 105 000. On a une subvention pour faire ça. Il faut mettre de l'argent, encore une fois. Développement cœur du village, 25 000 en 2023, 24 000 24 000, pourquoi 24 000? En 2024, 50 000. En 2025, un autre 50 000. On veut, avec le fonds de vitalisation FRR 4, aller chercher 100 000 pour que la municipalité mette un budget de 25 000 pour essayer de développer le cœur du village. Développer le cœur du village, ça peut être le développement résidentiel, ça peut être plein de choses, mais présentement, on essaye de développer le dossier du développement résidentiel qui est en cours depuis déjà, on va dire 3 ans, là, au moins 3 ans, pour être capable de le bonifier. 5e avenue, réfection des services et de la voirie. Là, on est comme... on laisse... s'il nous reste de l'argent, à un certain moment donné, on va y aller. On veut continuer de faire minimalement les plans et devis, parce qu'il y a déjà du travail de fait là-dessus. On veut continuer à les faire. Mais là, la date 2023, 2024, 2025, là, je pense qu'on est comme tout un petit peu à la même place. Là, on est comme il faut falloir que ce soit fait. Il faut falloir que ce soit fait. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais on n'a pas de date précise là-dedans. Le même principe pour la réfection du rang 2. Normalement, le pire qui était dans le temps, je ne sais pas si c'est trop les mêmes lettres, mais le gouvernement a de l'argent pour ces routes-là parce que c'est justement une route numérotée 1 et 2. C'est bien ça, hein? C'est une route numérotée 1 et 2, puis on peut aller chercher une subvention. Mais aller chercher une subvention, la manière que le gouvernement fonctionne aujourd'hui, puis je ne le critique pas, je dis juste la manière que le gouvernement fonctionne aujourd'hui, c'est que quand il sort des programmes, tu as 1 mois et demi, tu as 2 mois pour déposer. Si les plans de devis sont faits, on dépose, on risque de l'avoir. Si on ne met pas d'argent avant, puis qu'on attend, mais qu'ils sortent des programmes, les plans de devis sont pas faits, c'est sûr qu'on va passer au bout du pont. C'est le principe de fonctionnement. Mais, comme je dis, je le répète, je ne le critique pas. C'est qu'à un moment donné, les municipalités qui sont actives, puis des fois, il faut mettre de l'argent si on veut aller en chercher. Mais si on a toujours peur qu'on retient tout le temps, ben, à un moment donné, ça va être peut-être un petit peu plus difficile. Puis c'est peut-être normal aussi de retenir aussi à un certain moment donné, puis d'avoir peur, mais on passe de l'autre côté de beaux projets. Rang 6, pavé du pont. En 2023, le rang 6, il y a un pont qui est la responsabilité, le pavé est la responsabilité de la municipalité. On a mis dans le budget 10 000 $ pour le refaire, le réaménager, puisque le ministère nous a déjà averti qu'on avait déjà un pont qui était à surveiller de près. En 2023, juste pour dire les chiffres, parce que quand on additionne, des fois, c'est sûr que ça ne va pas. Honnêtement, vous n'avez pas additionné encore. Mais en 2023, on aurait 1 871 379 à investir si on veut faire les projets qu'on a dit qu'on ferait. En 2024, on a 1 450 000 à investir si on veut faire les projets qu'on a à faire, qu'on veut faire, que je viens de vous établir. Et en 2025, on a 50 000 parce que là, on est un petit peu plus loin et on essaye de voir ce qu'il y en a. Ça fait que soyez bien assurés, pour ma part à moi, qu'il va y avoir des choix à faire. Parce qu'on ne pourra pas, je pense pas qu'on va pouvoir investir 1,8 million 1 871 379 en 2023 si nos aides financières ne sont pas confirmées. On ne pourra pas. En 2024, 1 450 000 si nos aides financières du gouvernement ne sont pas confirmées. Moi, si vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire.
Mais je ne suis pas convaincu qu'on soit à la bonne place. Je ne suis pas convaincu qu'on soit à la bonne place du tout. Pour vous autres, comment est-ce que les membres du conseil, vous voyez ça? On en a des projets, on veut répondre aux demandes des citoyens, mais à un certain moment donné, vous allez comprendre quand on va vous déposer le budget de tantôt. Vous allez comprendre qu'il y a des choix à faire quand on est assis ici en avant. On essaye de faire les meilleurs. On peut se faire critiquer, il n'y a aucun problème. S'il y en a qui savent mieux compter, moi, je sais que 2 plus 2, ça fait 4. Je suis très bien d'avoir dit que j'aimerais ça que ça fasse 4,25, ça fasse 4,5. Mais je n'ai pas encore réussi, puis je ne réussirai pas, j'ai compris ça. Même si je suis bien encouragé à le faire, j'ai compris ça. Des questions? Non. Ça veut dire que ça prendra un proposeur? Oui. Budget. OK, c'est ça. OK. Considérant que la municipalité doit chaque année, en vertu de l'article 953.1 du Code municipal, préparer son programme des immobilisations pour les 3 exercices financiers subséquents et l'adoption au plus tard le 31 décembre de chaque année. Très important. C'est ce qui fait que, comme excusez, je suis même mes commentaires, mais on a un petit peu de temps en plus, là. Quand tu ne fais pas ton rapport d'impôt, tu as des conséquences en tant qu'individu. Quand tu ne fais pas ton rapport d'impôt, en tant que municipalité, tu as des conséquences également. Considérant qu'un avis public a été donné le 9 décembre 2022 par l'affichage de cet avis aux 2 endroits désignés par le conseil municipal, il est proposé secondé par, d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025, tel que conforme à l'annexe A, inclus et indiquant des investissements de 1 871 379 pour l'année 2023, 1 450 000 pour l'année 2024 et de 50 000 pour l'année 2025. Proposeur? Propos. Secondé. Second. Ouais. Oui, excusez. La seconde, Madame Pilote? Oui. Oui. Merci. Merci. Période de questions portant seulement sur le budget. OK, excusez. Budget 2023. Okay. Ça veut dire qu'on le présente là. La réunion d'après, c'est quoi? Juste une autre résolution. OK. C'est bon. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était l'autre, excusez. C'est bon. C'est bon, je pensais que c'était l'autre. Parfait. Fait que le budget 2023. C'est vrai que ça a plus de logique de suivre aussi. Budget 2023. Budget 2023, je commencerai, prévision budgétaire 2023, je commencerai par, je pensais qu'il y avait plus de temps que ça. L'administration générale, je commencerai par les dépenses, les déboursés. L'administration générale, 410 000 en 2022, 410 294, cette année, 496 397. Est-ce que vous voulez que je fasse la différence en descendant? Ou si Ben, tu les lis en temps. vous l'avez, parfait. Non, mais c'est beau, c'est plus, je dirais, répondre aux questions, mais je vais refaire un résumé après. Sécurité publique, 173 181 000 cette année. En transport, 505 646 000 en 2023. Hygiène du milieu, 303 000, 323 000 en 2023. Aménagement, urbanisme, développement, 96 000, 100 000 cette année. Loisirs et agriculture, 44 000, 46 000 cette année. Frais de financement, 197 000, 286 000 cette année. Remboursement de capital, 346 000, 371 000 cette année. Je vous ferai le résumé les différences, puis on verra s'il y a des questions, ceux qui prennent des notes. Dans l'administration générale,
Dans l'administration générale, on a 86 000 de différence et 50 000 sur les salaires. On a eu 10 000 de recrutement sur le DG. Puis on est allé chercher 20 000 dans l'administration de 20 000 pour notre tantôt, si vous avez vu là, les fenêtres du complexe. Il faut aller la chercher en quelque part, cet argent-là. Au point 2, sécurité incendie, on a une augmentation de 8 000. Ceux qui suivent à la même place, là, on a une augmentation de 8 000. 8 000, c'est salaire. On a mis 2 500 de salaire, puis on a mis 3 000 en entraide. On voit que dans des chiffres comme ça, c'est de la théorie. Tant mieux si on n'en a pas besoin, puis tant mieux si on n'a pas d'incendie. Mais à un certain moment donné, il faut être capable de se couvrir en quelque part pour d'être sécuritaire. Au niveau du transport, 140 955. On a 93 255 d'augmentation pour le même déneigement que l'année passée. C'est ce qu'on a, 93 255. On a 11 000 de salaire parce que l'employé municipal, les salaires, puis le monde qui travaille, puis l'employé supplémentaire et tout. Puis on avait mis un certain budget, là, entretien et réparation dans la voirie, des outils, ces choses-là. Hygiène du milieu, on a plus 20 000. On a pris tantôt, comme vous avez vu, si vous reprenez le budget qu'on a eu tantôt, on a pris 20 000 dans notre budget pour faire notre route 216 S, notre réseau d'aqueduc de route 216 S. On veut que ça se fasse en 2023. C'est une priorité, c'est important. Matière résiduelle, chose très importante, parce qu'à venir à date, on ne peut pas toucher à bien grand-chose. Mais matière résiduelle, 23 700. Ça, c'est les vidanges. Ça coûte 23 700 de plus pour les mêmes vidanges que l'année passée. Fait que le signal qu'on a envoyé en tant qu'élu, en tant que responsable, c'est qu'il va falloir récupérer, parce que ça, je peux vous dire, à l'information que j'ai, c'est seulement qu'un début. L'année prochaine, ça va être autant si ce n'est pas plus. Si on ne récupère pas, on paye à la tonne. Si on ne récupère pas, puis qu'on envoie des vidanges, on envoie des vidanges, on envoie des vidanges, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye, quelque part. Aménagement urbaniste, 4 000 bon, c'est l'augmentation de la MRC. Loisirs et culture, 1 500 pareil, la même chose, un petit peu, je ne rentrerai pas dans les détails tant que ça. Frais de financement, 88 543. On a volet accélération de revenus. Madame Aubé, là-dessus, vous me corrigerez si je me trompe. On a 75 500 plus 36 229. Ça, c'est le rang 3. Ça, c'est le rang 3. Qui a été financé. Qui a été financé. Que ça fait, ça, 75 500 puis 500. Vous ne bougez pas, il faut juste le compter pour être sûr que 11, 10, 11. Ça fait 111 727. Puis on a une subvention. On va pouvoir tantôt dans les revenus là, du LTQ, la municipalité a là, absorbé 2 000 $. Ouais, on a une subvention de 113 000 quelques. Fait que la municipalité a absorbé 2 000 $ parce que quand on a fait le rang 3, la décision a été prise l'année passée ou l'autre année. Là, je ne me souviens plus des dates du tout. Là. On a décidé, il y avait un montant à payer. On avait un fonds de roulement. On a décidé de payer plutôt qu'emprunter. On a décidé de payer au complet. Fait qu'on n'a pas de dette là-dessus. Est-ce que c'est bien? C'est bien bon. On a décidé de le payer parce que ça ne peut pas vous avoir de l'argent en compte. À un moment donné, on a payé pour ne pas avoir de frais de financement et de tout cet enlignement-là, puis tous les travaux administratifs, puis tout ça. On a décidé, on dit, on paye la dette qu'on a. Aujourd'hui, on a 2 000 $ à payer par année pour avoir un rang 3 comme on a là. Ben, c'est sûr que c'est pas cher, mais c'est ça. Question sur les dépenses? On va aller dans les revenus. Taxes municipales, 1 425 000 en 2022. 1 583 000 en 2023. Paiement tenant lieu de taxes, 54 000 en 2022, 66 000 en 2023. Autres revenus, 54 000 en 2022, 60 000 en 2023. Autres services rendus, 29 500 en 2022, 32 300 en 2023. Transfert inconditionnel, 106 000 en 2022 et 213 000 en 2023. Transfert conditionnel, 406 000 en 2022, 495 000 en 2023.
Fait que je ferai un petit peu le même principe. Là. Au niveau de la taxe, la taxe générale, on a 128 630 de plus en 2023 qu'on avait en 2022. Matière résiduelle, 22 295, c'est ce que je disais tantôt. Financement égaux, c'est qu'en 2022, remarquez qu'il faudra quasiment que je pose la question, puis je voudrais ça être sûr que le dossier des OUG soit réglé, complète, clair, net et précis. Mais pour 2023, l'enlignement est que le dossier est réglé et on a à payer pour 2023 les intérêts parce qu'on va avoir un prêt officiel. Là, on est sur un prêt temporaire. On va avoir un prêt officiel qui va être fait en 2023 pour finaliser le dossier des OUG qui dure depuis 8 ans, qui est en cours, que tout le monde aurait dû payer, qui n'ont pas payé. Mais durant ce temps-là, on n'a pas payé, mais on avait l'argent, on avait une dette. Là, si on règle le dossier avec les avocats, on va payer la dette. Puis en 2023, on ne peut pas charger aux contribuables le capital, mais il faut charger les intérêts parce qu'on va avoir les intérêts. On l'a, la dette, on la paye. Là. Ça veut dire qu'en 2024, normalement, il va y avoir le capital qui va se rajouter pour les OUG. C'est pas pire résumé. Bon, parfait. Paiement tenant lieu de taxes au gouvernement, on a un plus de 11 500. Les autres revenus, 4 000. Si vous le prenez en descendant, autres revenus, 4 000 de plus, ouais, grosso modo, là, on arrondit les chiffres. Là. Okay. Autres services rendus, plus 3 000. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne l'a pas écrit. Si vous pensez qu'il y a du monde qui a des questions, vous va y répondre, il n'y a pas de trouble. Là. Transfert inconditionnel, 106 649. La péréquation nous donne 23 635. Est-ce que c'est bien ça, Mme Aubin? De plus, la péréquation nous donne ça de plus. On est allé chercher, parce qu'à un certain moment donné, comme on l'a dit tantôt, puis comme je le répète, c'est dur à suivre. C'est sûr que c'est dur à suivre, là. Mais on est allé chercher de l'argent dans nos comptes où est-ce qu'on avait de l'argent pour être sûr de ne pas augmenter le moins possible. Avoir de l'argent dans un compte puis augmenter la taxe des contribuables, ça n'a comme pas de bon sens. Fait on est allé chercher 50 000 $ dans Carrière et Sablière, puis on est allé chercher 30 000 $ dans la réserve de 100 000 qu'on avait dans la voirie. Fait que tantôt, vous allez voir comment ça se déroule, là. Plus pour le monde de la salle ou le monde à l'extérieur. Pour faire notre 106 000. Parce qu'on aurait bien pu dire, on va garder 50 000 $ dans Carrière Sablière, puis notre réserve, on y touche pas, puis on taxe le monde. Mais à un certain moment donné, on est ici pour administrer, on est pas ici pour faire de l'argent, puis mettre de l'argent dans des comptes, puis surtout pas mettre de l'argent dans nos poches. Ça s'appelle 106 649. Transfert conditionnel, 88 606. Qu'est-ce qu'on a parlé tantôt? Le 111 000. C'est la peine de le compter. Quelque part. 111 727. Là-dessus, on a un revenu du ministère qui nous paye, c'est une subvention qu'on avait, qui avait été donnée quand on a fait notre emploi, de 113 793. Ça, c'est réglé, c'est fait. Puis, au fonds pour comptabilisation. Ça, c'est pour le fonds de comptabilisation. À ce poste, un dernier? Il y a un écart aussi parce que l'année passée, on avait comptabilisé de l'appropriation, mais on l'avait comptabilisé dans les transferts conditionnels, alors que cette année, je l'ai comptabilisé dans les inconditionnels. OK. Ça me fait un écart. Le 30 000 qu'on soustrait là, c'est parce qu'il va dans l'inconditionnel, puis il aurait dû être mis dans le conditionnel. Il aurait dû être mis là l'année passée, mais là, cette année, on le met justement à la bonne place. Ça veut dire que c'est eux qui font les calculs. 113 793 moins 30 000, 86 000. On n'est pas assez près, là, mais ça ressemble à ça. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, il est proposé secondé par, d'adopter le budget 2023 avec des recettes et des déboursés totalisant 2 452 000. De s'approprier un montant de 50 000 dans la réserve, ce que je viens de dire,
carrières et sablières destinées à l'entretien des routes. De s'approprier d'un montant de 30 000 de la réserve de la voirie destinée à l'entretien des routes. C'est 30 000, c'est 100 000 moins 30 000, il va rester 70 000 dans l'entretien des routes. De publier ce budget sur le site Internet de la municipalité et de l'adresser à des foyers, dans les foyers de la localité. Adopté par M. Boivin, secondé de Juste second. Mme Pilote. Oui. Unanime. À partir de là, je suis à la bonne place là, quand on dit que période de questions portant seulement sur le budget de PTI. Oui. Ben, les ventes du conseil? Personne? Oui. Dans la période de questions, dans les déboursés, les vidanges, c'est payé à la tonne, aussi. C'est payé à la tonne. Ça comprend-il les grosses vidanges? Ça comprend les grosses vidanges. Mais, oui. Parce que les grosses vidanges, si la marge est minime, on pourra la remonter un petit peu. Parce qu'il y a des fois, ça s'emplit, dans 2 heures, il est plein. On pourrait peut-être la remonter un peu pour compenser un peu pour les grosses vidanges. Ça va être minime, je suis global, là, mais c'est beau. Dans le fond, ce que je comprends, ce que vous dites, c'est bon, c'est que c'est comme utilisateur-payeur. Quelqu'un qui les utilise, les gros évidents, va payer plus, parce que quand il va les porter. De l'autre côté, on a essayé d'être raisonnable aussi. On veut une municipalité qui est propre. On ne veut pas voir des choses qui traînent partout. On a essayé d'être raisonnable sur les prix pour être capable de fonctionner. Mais à un certain moment donné, quand des personnes privées, des entreprises, que ce soit une entreprise, que ce soit un privé, qui décide de faire le ménage, puis qui décide de faire venir un conteneur, ça se fait, ça aussi. Là. Mais quand tu vois qu'est-ce que ça coûte, tu te dis, oh, finalement, c'est sûr qu'en arrière du garage, ça ne coûte pas trop cher. Oui, parce qu'il faut que nous autres, c'est rentable aussi. Là. Oui. On l'a regardé. Qu'est-ce qui nous pas qui nous empêche, parce qu'on verra, la décision se fera dans les prochaines semaines avant que ça commence au printemps prochain. Là. Mais de l'autre côté, c'est de dire, ben, on veut garder notre municipalité propre aussi. On ne veut pas ramasser des choses sur les bords des chemins. C'est pour ça qu'on fait des choses qui sont, honnêtement, pas chères. Oui. Rendu que c'est positif, tu sais, pour que rendu ça rentre dans le budget, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est ce qu'on essaye, mais c'est sûr et certain que vous, l'année 2023, je peux vous garantir, sûr et certain, que vous allez entendre parler de diminuer, puis on va se faire imposer de diminuer les vidanges qu'on a. En faisant, entre autres, du recyclage. Si le monde ferait du recyclage, ça donnerait un très bon point. Là, il parle des bacs bruns. Moi, on verra qu'est-ce qui se décidera. On parle des bacs bruns. Il y en a qui sont rendus à l'étape des bacs bruns. Là. Moi, je pense qu'à Saint-Paul, on était au début des années 90, là, monsieur Henri Deschaines là, qui ramassait avec son camion, puis tout ça, là, on était des premiers, on était en avant, puis vraiment en avant. Aujourd'hui, ben, il y a un petit peu plus de laisser aller. Je ne vise pas personne, je dis ce que je pense. C'est que si on faisait un petit peu plus de recyclage, peut-être qu'on aurait moins de vidange qui va nous aider à réussir à avoir un prix raisonnable. C'est bon, merci. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose. Proposé par M. Tanguay, secondé de Second. M. Nadeau. Tout le monde est d'accord, merci. Ouais, on ferme, on ouvre dans une minute.